Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je reçois une inspectrice de l'action sanitaire et sociale et ancienne infirmière de bloc opératoire notamment. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu ce métier qui n'est pas forcément connu de tout le monde et aussi de présenter la potentielle reconversion qui est possible de faire en tant qu'infirmier. Je le dis souvent dans mes vidéos, avec un diplôme, on peut faire des centaines de métiers différents. Et ben voilà, je vais vous présenter un parmi les centaines de métiers qui existent d'inspectrice de l'action sociale et sanitaire. On va l'abréger à partir de maintenant en IAS, parce que j'ai la flemme de me reprendre à chaque fois. Voilà. Bonjour Delphine, bonjour. Bienvenue. C'est ta première fois devant une caméra. Tout à fait. Donc on applaudit Delphine pour cette initiative. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, te présenter toi, ton parcours en tant qu'infirmière et comment tu t'es retrouvée à faire ce métier-là ? Je suis Delphine, j'ai 44 ans, je suis lyonnaise depuis toujours. J'ai fait mes études à Lyon d'infirmière et en sortant de l'école en 2007, je suis rentrée directement dans un bloc opératoire. Okay. À l'époque, on avait pléthore de choix, il suffisait de gratter à une porte pour qu'on nous les ouvre. Donc bloc opératoire pendant quelques années et j'ai découvert l'hygiène hospitalière. Okay. Voilà, tout bêtement. Et via l'hygiène hospitalière, je me suis posé des questions plus largement, en fait, et ça m'a amené à la santé publique. Et c'est en 2010, les ARS se créaient, ils cherchaient un poste d'infirmière au niveau de la région, et j'ai postulé tout simplement en ARS, en veille et gestion des alertes sanitaires. Ok. Voilà, donc tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire. Tuberculose, méningite, rougeole. Okay. Donc, je les recevais et puis je devais les traiter via les procédures que nous avons en ARS. Donc, on a une infirmière par département au niveau de l'agence. Et puis, j'ai fait ça pendant 10 ans. Okay. Voilà, parcours assez rempli, on est en lien avec plein de monde et j'ai voulu diversifier un petit peu mon poste au bout d'un moment et on se rend compte qu'en tant qu'infirmière, on ne peut pas forcément pousser d'autres portes. Et j'ai dû passer le concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale pour pouvoir rentrer donc, à l'offre de soins ou à la direction de l'autonomie, quoi, aller sur d'autres postes. Ça va avec ma question suivante, qui est de savoir comment tu es devenue, après on parlera vraiment du cœur de ton métier, mais de comment tu as fait pour faire cette passerelle, Alors, tout simplement, c'est un concours de la fonction publique, c'est une catégorie A, inspecteur. Donc, vous avez différentes possibilités pour ce concours, le concours externe, interne ou le troisième concours. Externe, c'est ouvert aux jeunes qui sortent des formations de la fac ou ce genre de choses. Et puis interne, c'est des gens qui sont déjà dans la fonction publique et qui ont un autre concours. Voilà, donc je suis passée par un concours spécifique. C'est un écrit, un oral devant jury. Et puis ensuite, on vient à Rennes, à l'école des hautes études de santé publique. Là où on tourne cette vidéo d'ailleurs. Tout à fait. Pendant 1 an et demi où on alterne entre stage et puis formation. Oui, voilà, c'est obligatoirement à Rennes. Oui, obligatoirement. Ok, c'est quoi une IAS ? Alors, un IAS, une IAS, c'est un métier qui est très large, comme infirmier. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses et c'est à nous de choisir un peu ce qu'on souhaite faire et dans quel domaine on veut le faire. Mais un IAS ou une IAS, c'est d'abord de la mise en œuvre et du contrôle des politiques publiques. Ensuite, ça peut être dans le sanitaire, dans le médico-social, en santé publique. C'est très large. Voilà, comme un infirmier qui va choisir de faire de la cardio, de la pneumo, de la réa. Ok, oui, c'est ça le comparatif. Donc, encore une fois, même avec un diplôme d'IAS, on peut encore exercer plein de métiers différents. Tout à fait. Toi, tu exerces dans quelle branche, du coup ? Alors, moi, en tant qu'IAS, j'ai commencé à la direction de l'autonomie. Je m'occupais au niveau régional parce qu'on peut travailler dans différents services en ARS, Agence régionale de santé. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais en général, quand on est dans la santé, on connaît un peu les ARS. Voilà, et j'étais au niveau régional et donc je m'occupais de la politique pour les enfants en situation de handicap sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok. Voilà, et là actuellement, je suis à l'offre de soins et je suis référente filière médicale. Ok, et concrètement, si tu peux donner un exemple concret dans ta mission, parce qu'effectivement, on voit la catégorie, mais si on veut montrer, même expliquer une journée type pour toi. Alors là, c'est en total, finalement, les missions sont très variées selon la thématique, selon où on exerce, parce qu'en ARS, on peut être au niveau départemental, régional, on peut aller même travailler au ministère. Un IAS peut être un peu de partout au niveau de la santé. On peut avoir donc plein de domaines. On peut faire de l'inspection, par exemple, de l'inspection contrôle sur des établissements de santé, sur des thématiques. Là, par exemple, à l'offre de soins, je me suis occupée de la réforme du SMR, ancien SSR, donc c'est les
les services médicaux de rééducation. Il a fallu réautoriser donc toute leur activité et de nouvelles activités sont apparues comme la cancéro ou même la pédiatrie. Maintenant, c'est très spécifique, avec des cahiers des charges très spécifiques. Donc ça, il a fallu mener toute cette nouvelle autorisation et j'étais là pour construire des outils pour étudier les dossiers, par exemple. D'accord, ok. On peut faire du contrôle des gestions, on peut mettre en œuvre une politique ou un dispositif, on peut l'évaluer, on peut inspecter. Voilà, c'est assez large. Oui, et tout ça dans des domaines, comme tu disais, il y a plein de domaines d'application possibles. Tout à fait. Effectivement, de ce que j'ai compris et des discussions que j'ai eues, les infirmiers vont plutôt sur du sanitaire que sur du social. Alors, pas que. Pas que, on en trouve aussi dans le médico-social. Forcément, on en trouve en santé publique aussi. On trouve des pharmaciens, on trouve des médecins, on trouve des puères. Et en fait, beaucoup de personnel de terrain peuvent arriver en ARS et œuvrer pour les politiques de santé. Ok. Toi qui viens du bloc opératoire, etc., c'est quoi qui te plaît ? Ça fait combien de temps du coup que tu es IAS maintenant ? Oula, alors je suis IAS depuis 2019. Okay. La meilleure année pour devenir IAS, vu qu'on a eu le Covid en 2020. Ah oui, c'était super. Oui, tu as dû avoir pas mal de travail après à l'ERA. Oui. C'est quoi qui te plaît dans ce métier ? Enfin, c'est quoi la diversité. En fait, quand on est infirmier, on a cette diversité-là et je la retrouve dans ce métier également. Et c'est ce qui me plaît. On peut tous les 3-4 ans bouger de service et faire complètement autre chose. Donc, c'est très riche. C'est un métier très riche. Ouais. Tes journées, elles ressemblent pas aux autres. Enfin, chaque journée est différente. T'es pas que dans un bureau ? C'est une vraie question, c'est ça. Alors, je ne suis pas que dans un bureau. Mes journées sont totalement différentes étant donné qu'on est sur plusieurs sujets. J'ai plusieurs dispositifs à suivre, plusieurs thématiques. Donc, même d'une matinée à une après-midi, je ne fais pas la même chose. Et je rencontre du monde, énormément de monde à l'extérieur, les directeurs d'hôpitaux, des médecins, des usagers. Donc, oui, c'est... Okay. C'est assez polyvalent. C'est polyvalent. Tu as dit que tu avais fait 10 ans dans les ARS. Pourquoi tu as voulu passer ce concours et devenir IAS du coup ? Au bout d'un moment, la veille sanitaire, je trouvais que j'avais fait le tour. Ouais. Mais 10 ans sur un service, c'est très long. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup des infirmiers qui font... C'est plus que la durée moyenne de vie d'une infirmière. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, la veille sanitaire m'a quand même appris la culture administrative qu'on n'a pas quand on arrive de l'hôpital. Et j'ai été intéressée par d'autres domaines. J'entendais ce qui pouvait se passer dans d'autres services. J'ai voulu aller voir justement ce qu'on faisait pour le sanitaire, comment on pouvait changer les choses au niveau de l'autonomie ou du sanitaire. Donc c'est ce qui m'a poussée à passer le concours, à pouvoir bouger de service et découvrir. Et tu as dit faire changer les choses, donc tu as l'impression effectivement en tout cas d'avoir une vraie action de changement dans ton métier. Oui. Okay. Je pense, j'espère que nous avons un impact sur les populations. Alors, un peu plus macro qu'une infirmière sur le terrain, mais nous, on œuvre pour la même chose au niveau ARS. Et quand on déploie des dispositifs, c'est notamment pour changer les choses et le parcours, faire évoluer. Donc, à notre niveau aussi, on fait évoluer. Et alors, je vais être volontairement provocateur parce que je sais qu'il y en a personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont penser à cette question-là, donc je vais te la poser de façon cash. On a, justement, quand on est sur le terrain, de point de vue très micro et qu'on est avec nos patients, je pense que beaucoup de nos collègues ont la représentation des ARS comme d'un métier de bureau, justement, comme je te disais, et très éloigné du patient. Alors, j'ai la chance d'avoir été en service, donc je me rends compte du métier d'infirmière. Quand je parle de dispositifs à mettre en œuvre sur la région, je sais ce que ça va faire pour les équipes derrière, parce que j'ai ce vécu-là. Donc, effectivement, ça fait très administratif vu de l'hôpital, effectivement. C'est volontairement provocateur. Oui, je l'entends. Voilà. J'étais la première à penser comme vous, et mes amis sont encore dans le milieu. Mon mari aussi est dans le milieu médical, donc c'est vrai que je suis un extraterrestre et on a l'impression, on m'imagine derrière un bureau à essayer d'empêcher de tourner en rond dans les services. Moi aussi, je sais répondre. J'ai pas été aussi loin dans la caricature, mais oui, je pense qu'il y en a certains qui peuvent penser ça. Mais là, quand tu parles, tu l'as dit de façon macro, je trouve que c'est le meilleur exemple. Nous, on est très micro dans notre service, mais le système de la santé, c'est une énorme... Enfin, c'est une créature avec plein de têtes et il faut qu'il y ait des personnes qui le voient depuis un prisme. Au final, les politiques publiques, elles doivent être
accessible à tous, qu'on habite au fin fond de la campagne, en haut d'une montagne ou en ville. Et c'est sûr que quand on est dans son service, on ne voit que son service. J'ai la chance d'être en région, au niveau régional, et pour parler de ma région, ce n'est pas la même chose. On essaye d'être égalitaire et de territorialiser les politiques pour avoir l'offre de soins pour que tout le monde ait le même accès. Voilà. Oui, ça c'est vraiment un des objectifs. Voilà, c'est vraiment l'objectif de l'ARS au niveau des régions. Dans le terme IAS, il y a inspecteur, mais déjà de ce que tu me décris, j'ai l'impression que tu ne fais pas que du tout inspecter. C'est quoi tes autres missions ? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu fais d'autre, du coup ? Alors, l'inspection, ça, c'est dans mon nom, comme tu le disais, et j'en fais au plus possible. Alors, ça se limite à une ou deux parce qu'une inspection, c'est quand même très large. Et quand on inspecte, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut aller, donc ça peut prendre beaucoup de temps, donc, en plus de nos missions. Voilà, ensuite, quand j'étais à la direction de l'autonomie, donc référente pour les personnes en situation de handicap au niveau de l'enfance, j'ai travaillé sur une convention collective école inclusive, donc amener les enfants en situation de handicap à l'intérieur des écoles. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était une de mes missions. Donc c'est de la gestion de projet en lien avec l'éducation nationale, en lien avec les associations d'usagers, par exemple avec les élus également. Donc pour trouver des places, des choses comme ça. Donc ça, c'était la direction de l'autonomie. Au niveau de l'offre de soins, c'est de la coordination sur des dispositifs qu'on peut déployer pour tester ou à long terme. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Si, y a un mot justement que j'attendais, c'est la chefferie de projet. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est important de préciser dans le métier, parce que quand on parle de chefferie de projet, on pense souvent au management quand on est infirmier, justement. On pense souvent que les évolutions peuvent aller dans le management type 4 de santé, mais si on aime bien gérer les projets, j'y pense parce que moi, ça fait écho avec ce que je fais à côté, etc. Et que gérer les projets, c'est quelque chose que j'aime bien, pour autant le management dans la filière, j'aimerais pas. Donc il y a cette vraie, il y a un cahier des charges, et après tu es amené à collaborer avec plein de personnes, etc. et à rendre des comptes sur ce projet-là. Tout à fait. Mais tu as une autonomie, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais je trouve ça important de parler de l'autonomie, parce qu'en tant qu'infirmier, on en a, mais là, j'ai l'impression que tu en as encore plus, justement. Alors, on a la chance, en tout cas, moi, dans mon équipe, j'ai de la chance d'être très bien entourée. Je travaille toujours en partenariat avec un médecin qui a la vision médicale sur les projets. Moi, j'ai la vision administrative parce que je suis inspectrice. Voilà, donc on est déjà en binôme sur des projets. On va travailler, donc c'est effectivement de la gestion de projet où on rend compte, on a une feuille de route au niveau de notre direction. On rend compte mensuellement à notre direction également de l'avancement, mais on a une feuille de route qui fait qu'on sait où on va et on est assez autonome là-dessus. Comme partout, j'ai aussi un manager et voilà, mais ça se passe plutôt bien et en tant qu'IAS, on a quand même cette liberté-là. Ouais, voilà, c'est ça d'avancer. Que je trouve hyper intéressant et qui peut justement attirer aussi des infirmiers à faire ça, c'est d'avoir cette autonomie et ce côté un peu plus ample et avoir une souplesse dans ce que tu peux faire aussi. Ça, sachant que voilà, ensuite on peut toujours évoluer et ensuite passer hors classe. Donc là, c'est repasser un concours, mais ça nous permet d'avoir encore d'autres fonctions où tu peux avoir des vraies fonctions de management avec tes équipes et tout ça. Là, c'est plus du management de projet. Ok. Ce que je vais faire. Bon, on va parler un peu aussi du sujet, hein, les petits sous-sous quand même, faut qu'on en parle. Oui. Quelque chose, moi j'avais l'info avant, donc je le dis, et après je te laisserai dire la différence aussi. C'est que vu là on passe dans une fonction, si vous étiez fonctionnaire en tant qu'infirmier, là on passe de la fonction publique hospitalière à la fonction publique d'État, mais comme quand on passe dans d'autres filières, même si vous faites une reconversion et que vous faites prof, on peut pas être moins payé que son indice qu'on avait avant, donc il y a une reprise. C'est pas vraiment le terme, mais il y a une reprise de l'indice que vous aviez avant. Donc si par exemple vous étiez infirmier anesthésiste échelon 3 et que demain je devenais IAS, je pourrais pas être moins payé, hein, c'est ça. La seule différence, on en a parlé avant, c'est qu'effectivement en tant qu'IAS, il n'y a plus les week-ends. Il n'y a plus les astreintes et plus les jours fériés. Mais on retrouve une vie.
Non, faut Alors, le dire. on a des astreintes aussi en ARS. C'est vrai ? Oui, on peut en faire des astreintes administratives. Ok. Voilà, donc ça existe aussi en ARS, mais c'est plus léger. Oui, parce qu'il y a des IAS en gestion de crise dans les ARS. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est une vraie question. Tu peux être inspecteur, inspectrice en gestion de crise. Bien sûr. Ok. Tu trouves des IAS de partout. C'est ça qui est intéressant. Oui, tu voilà, fais ce que ça. tu veux de ton métier, en fait. Ouais. Comme infirmier. Si tu veux aller en EHPAD ou si tu veux aller au bloc opératoire, c'est 2 métiers différents, mais tu restes infirmier et donc tu peux passer de l'un à l'autre. Oui. IAS, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire que c'est pas parce que vous avez fait infirmier pendant 10 ans et que le métier ne vous plaît plus ou que vous voulez voir autre chose qu'il faut considérer ça comme du temps perdu, parce que vous pouvez réinvestir cette expérience et ce temps et même le diplôme du coup, parce que ça vous ouvre. On peut parler des conditions d'accès au concours d'IAS. Il faut avoir une licence. Alors, c'est pour les concours externes, où là, il faut le niveau licence pour passer les concours. Ensuite, je ne sais pas comment ça se passe pour les concours internes, vu que tu es fonction publique hospitalière, je ne sais pas. En tout cas, en tant qu'infirmier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut accéder à ce concours-là, c'est une certitude. Et donc, encore une fois, comme tu fais, Delphine, tu réinvestis ton expérience d'infirmière dans les ARS, donc c'est une continuité de métier derrière. Toujours. Et ça permet effectivement, si jamais c'est le moment aussi où vous voulez bouger dans votre vie, vous pouvez être affecté dans des ARS partout en France et d'outre-mer aussi. ARS, DRETS, il ne faut pas les oublier également, les DRETS. Les DRETS, tu peux rappeler le... Alors, les DRETS, c'est les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ok. Voilà, d'accord, c'est vaste. C'est vaste, c'est plus axé sur cohésion sociale, emploi, ce genre de choses. Voilà. Ok, donc en tout cas, cette petite parenthèse pour dire que si jamais vous vous posez la question de « Ah bah oui, je dis n'importe quoi, vous avez 35 ans, 40 ans, et vous hésitez à faire autre chose », je dis des âges au pif, et vous avez peur pour le salaire, mais en tout cas, vous ne pourrez pas gagner moins que votre salaire de base, mais attention, sans les week-ends et sans les astreintes, et vous continuerez à évoluer parce que ça reste de la fonction publique, tout à fait. Vous basculez dans la fonction publique d'État. Est-ce que tu aurais 3 mots-clés pour définir ton métier ? C'est des trucs qui se font en interview, j'improvise complètement, c'est pas vrai, c'est marqué sur mon téléphone. 3 mots-clés. Alors, comme pour infirmier, polyvalence. Ouais, c'est ça qui est vrai. ça aide. Ensuite, c'est un métier qui a du sens. Voilà. Le sens, ça pour moi... Comme le métier d'infirmier aussi. Comme le métier d'infirmier. Et un 3e mot-clé qui fait parler infirmier et IAS, l'impact. Okay. L'impact qu'on peut avoir sur une population. Alors, soit sur un patient quand on est infirmier, mais sur une population quand on est IAS. Oui, en fait, tu es plus sur de la politique de santé globale quand tu es IAS et plus sur le patient directement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est bien, au cours d'une carrière, si on est infirmier et ensuite IAS, on peut dire qu'on a eu de l'impact de partout au niveau de la chaîne de soins. Un petit mot pour conclure, un petit truc à rajouter ? Non ? Rien ? Passer le concours. Voilà, c'est ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut dire, Bah, écoute, le mot de la fin, ne pas hésiter, ne pas se freiner, ne pas se dire je suis infirmière, donc je n'ai rien à faire dans ces formations-là. Vous avez tout à y faire, justement. Il y a cette expérience de terrain que vous amenez dans l'administration et c'est très, très important. Tu sais que j'ai cité le métier d'infirmière dans l'ARS, j'ai sorti une vidéo en septembre sur les possibilités en tant qu'infirmier, j'avais déjà mentionné ça, et à l'HAS aussi de plus en plus. Oui. Un petit décalage, l'HAS a mis un peu plus de temps à prendre les infirmiers, mais de plus en plus aussi. On a toute notre place, effectivement. Exactement, et ça c'est chouette, ça contribue aussi à valoriser la profession, l'air de rien. Bah, tout à fait, on sait ce que c'est des patients, on sait ce que c'est un service, des médecins, Ça, quoi. Tout ça, on sait. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Delphine ou sur le métier à les poser en commentaire. J'y répondrai en envoyant un message à Delphine, bien évidemment. Et puis voilà, merci d'avoir accepté cet exercice. Merci. C'était la première fois. Et c'était top. Merci. Merci à toi. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason